Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Quitte la gloire des saints, moi lesquels les grands ouverts, mon peuple proclame ta grandeur, quitte la gloire des saints. Bienvenue dans ce moment de réflexion spirituelle, dans ce moment que nous sommes capables de mettre nous au pied de Dieu et nous sommes capables d'écouter la parole qui sortit de sa bouche. Il y a beaucoup de fois que la vie amène nous dans un sentier difficile, dur, rocailleux, épineux, et que parfois nous sentons découragés. Beaucoup de fois, finalement, moi, ça m'a cas là aussi. Il y a beaucoup d'histoires qui m'ont capable de raconter dans la vie personnelle pour dire combien de fois la vie finit être dure avec moi. À chaque fois qu'il me guette les choses, que les circonstances finissent faire moi vivre, me trouve aussi quelque chose d'autre. Me trouve la main de Dieu agir dans ces circonstances-là. Et une de ces anecdotes-là, c'est quand moi et mon épouse, nous décide pour construire la maison, nous pas connaît que pour commencer. Le maçon pour téléphoner nous, pour dire nous comme ça, moi peux venir lundi, et n'a telle ou telle chose qui te peut bien prendre,
Et voilà que nous retrouvons seuls, moi avec mon madame, sans rien savoir dans la construction, peine à aucune communication avec d'autres personnes qui pouvaient être nous et autres. Et là, me fin l'idée d'aller voir une quincaillerie. Me fin rentre dans la quincaillerie un dimanche, et dimanche, quand on rentre dans la quincaillerie, on peut demander quincaillerie, voilà, est-ce qu'il y a ciment, ou est-ce que tu es capable de gagner tel matériau et tel matériau. Quincaillerie dit à moi comme ça, qui n'est pas fait dans la maçonnerie. Je commence à paniquer. C'est à ce moment-là qu'il y a une personne qui est à côté de moi, au même moment que je me dis dans la quincaillerie. Et il pouvait me dire, moi, tu connais, moi, un chauffeur, camion, et pour toute bonne question qui te pose moi là, on a toute bonne réponse. Je connais une autre quincaillerie qui est capable d'aider toi et qui est capable de donner toi ce qui te fait besoin. Effectivement, donc, le lundi matin, je suis capable de gagner tout moment de matériaux et toutes les choses qui me font besoin pour commencer mon travail. Ça fait à moi réfléchir. Comment est-ce qu'il est possible qu'il y ait un dimanche matin, déjà, qui me poile dans une quincaillerie et me pour rencontrer cette personne? Comment se fait-il qu'il y ait un dimanche matin, sa personne-là, il est pour là, dans la quincaillerie? Il paraît, comme a dit, il est typé à moi. Les typéatanes qui me viennent et qui me causent avec le responsable, et ils pourtant les choses qui me typent d'y aller. Moi, j'ai la conviction que c'est le Seigneur qui fait mettre là. Aujourd'hui, nous avons envie qu'il nous aille dans une histoire similaire, l'histoire qui se trouve dans 1 Roi, chapitre 17, à partir du verset 8. 1 Roi, chapitre 17, à partir du verset 8. Voici le texte. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva, il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine et un pot, et dans un pot un peu d'huile, dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils, nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera pas, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. Elle alla, elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. C'est l'histoire d'Élie. Élie, bon Dieu pour appeler Élie et pour dire Élie, cause avec les rois Ahab, et avertit les rois Ahab de ce qu'il pouvait faire. Pour une sécheresse, pour un moment que la pluie pas pour tomber, que pas pour une récolte, que pas pour une manger, pas pour une ennui dans pas seulement dans le pays de Juda, mais dans toute la contrée. Et là, pour protéger Élie, parce qu'il annonce une mauvaise nouvelle au roi, pour protéger Élie, mon Dieu pour dire à Élie, allez dans une place qui appelle Kérit, et là-bas tu trouves un puits d'eau et un fleuve, une petite rivière. Élie, bon Dieu pour dire Élie, habite près de ce petit courant d'eau qui appelle Kérit, dans ce lieu qui appelle Kérit.
pour une amant corbeau qui pouvait nourrir Élie, qui pouvait donner de la nourriture, et il pouvait gagner de l'eau à boire dans ce torrent. Après un certain temps, le torrent pourra sécher, et bon Dieu pour dire Élie, prends un petit moment, marche, va, marche un peu plus de 140 km, et tu arrives dans l'endroit qui s'appelle Sarepta. Et là, tu peux trouver une personne, et cette personne-là pour donner toi à manger. De l'autre côté, à Sarepta, une veuve avec ce garçon. Déjà, les veuves, et les pénats travaillent, personne pas considéré, les pénats personne pour donner de la nourriture, les bisins vivent sur la vie au jour le jour, les bisins tracés pour les capables de gagner son nourriture de tous les jours. Et en plus de ça, pas seulement pour sa bouche, mais aussi pour son petit enfant. Et là, la famine peut éclater. Tout la porte qui n'est pas tapée pour fermer. Arrive un moment que tout ce man de ressources pour épuiser et les retrouve sans rien. La Bible dit à nous qu'il est littéralement mort de faim. Il n'a sorti. Il a rôde un petit bois. Et pour prendre ça 10 bois-là, il pour retourner la case, dans son esprit, il peut dire ça, mais pour prendre ça 10 bois-là, pour retourner la case, pour cuire une bouchée manger pour moi, une bouchée manger pour nos enfants, et nous pour attendre la mort, parce qu'il n'a aucun choix, il n'a aucune solution, il n'a rien qui nous capable de faire. Il est sorti, il y a dans ce lieu que les poils coupe, casse 10 bois, et là, il rencontrait Élie. Bon Dieu, pour dire Élie marche 140 km. Je ne pas connaître si vous êtes capable de réaliser qu'est-ce que 140 km veut dire. Parce que pour Maurice, vous pensez de bout en bout à Maurice, de haut en bas, nous faire seulement 110 km. 140 km. Et Élie, pour marcher, pour prendre le temps qu'il le faut, pour qu'il y arrive à temps. Elle est pour rencontrer la femme au moment qu'il est typé pissin. Et quand la femme pour rencontrer Élie, quand Élie pour dire Élie, prends ce qui te est là et faire de la nourriture pour moi. Comment est-ce qu'il nous dit pour réagir à ce moment-là, nous? Comment est-ce qu'il nous dit pour vivre cette expérience? La femme est morte de faim. Et dans ce garçon qui peut attendre la case pour qu'il y allume d'y fait, pour qu'il y cuise sa dernier bout de pain là, et pour qu'il se mange et se poil mort. Et là, cet homme, fin vient devant lui, cet homme qui jamais lui fin rencontrer, pour venir devant lui et pour demander lui, prend sa tigine kitseuse qui est là, sa petit bout de la farine là et sa tigine de l'huile là, faire un petit pain pour moi. Il n'est pas seulement dit à lui cela, mais il peut dire à la femme aussi, si te faire ça, te connais qui bon Dieu, ou bénis-toi. En d'autres mots, il peut dire à la femme, fais confiance à bon Dieu. Et tu peux trouver comment bon Dieu pour récompense toi. Comment bon Dieu pas pour abandonner toi. D'ailleurs, il y a une petite chose qui nous réfléchit par rapport à cela. Comment est-ce qu'il est bon Dieu pour envoyer Élie marche 140 km pour arriver vers une femme qui est en dehors du territoire de Juda, en dehors des enfants d'Israël, qui est dans un pays donc qui trouve à Sidon, qui appelle Sarepta. Comment est-ce qu'il bon Dieu pour prendre ce serviteur pour aller vers cette veuve? Alors qu'il est tout seul, alors qu'il existe 2 personnes à sauver, et alors qu'il m'ont dit qu'il est capable de sauver d'autres aussi. M'ont dit qu'il est capable de dire Élie, en Israël, allez en Jérusalem, allez par ici, allez par là. Mais il peut dire Élie,
prend sa cimée-là, marche sa distance-là, arrive à ce moment-là précisément et donc cause avec sa madame-là. Probablement la femme aussi dans ce moment de désespoir, dans ce moment que l'IP n'a aucune solution qui est autour de lui, peut-être qu'il peut crier vers le ciel, peut-être qu'il peut crier au secours. Et bon Dieu pour écouter ce cri, le cri de la femme. Et bon Dieu pour exauce sur la prière. Cette femme type bizarre l'intervention de Dieu. Et il finit recevoir l'intervention de Dieu. Effectivement, à ce moment-là, alors qu'Élie peut demander, peut dire, prend la dernière chose qui tenait dans la maison, amène-lui, laisse-moi manger, moi. Donc, c'est quelque chose qui nous réfléchit aussi, nous demande, nous, qui nous sommes capables de faire, comment est-ce qu'il m'a motivé pour réagir dans cela? Peut-être qu'il m'a motivé pour dire, moi, nazi ça, laisse-moi manger, mon mort. Ce serait la solution pour moi. Mais la solution de Dieu pour la femme était autre. Et la femme finit faire confiance à Dieu à ce moment-là. Les filles prend ça la farine là et ça de l'huile là, les filles faire un dipa et les filles amènent à Élie. Alors qu'il lit l'ipé faim, alors qu'il lit l'ipé mort de faim, alors qu'il ces enfants qui sont à côté d'elle fait mort de faim, il peut prendre ce dernier pain et il peut faire confiance à Dieu. C'est une espèce de métaphore, une allégorie pour dire qu'il peut prendre sur la vie, il peut mettre dans la main de Dieu. Quand il peut prendre le pain, il peut mettre dans la main d'Élie, il peut prendre sur la vie, il peut mettre dans la main de Dieu. Il peut dire, bon Dieu, voilà, on arrive à un point, me rends-moi compte que tu ne suis pas capable de faire rien. Est-ce que toi, tu es capable de faire quelque chose pour moi? Et quand il pose sa question-là à Dieu, bon Dieu répond-lui. Parce que la Bible dit à nous, cette histoire dit à nous qu'il y a l'huile pas t'y manquer dans la maison de cette femme à partir de là. La farine pas t'y manquer dans la maison de cette femme à partir du moment que tu lui fais confiance, bon Dieu. Lui, ce garçon, et Élie aussi, finit capable de manger jusqu'à ce que la pluie tombe encore dans ce pays. Peut-être qu'il y a une circonstance dans la vie qui fait nous décourager. Peut-être qu'il y a un moment dans la vie que nous faisons vivre une petite chose qui fait peut-être amène nous à nous demander, à dire, est-ce que bon Dieu existe même? Est-ce qu'il nous est capable de faire confiance dans l'intervention de Dieu? Est-ce que bon Dieu peut écouter la prière? Est-ce que la prière qui me peut lancer, il peut seulement aller vers le plafond et il peut retourner vers moi, c'est tout? Mais bon Dieu a une réponse pour chacun d'entre nous. Bon Dieu a une réponse pour toi spécialement, qui peut écouter ce message-là. Si tu te peux décourager aujourd'hui, si tu peux retrouver toi au dernier retranchement de la force, de ton courage, si tu peux lutter avec quoi que ce soit, peut-être tu as un problème financier parce qu'il nous fait vivre sa situation Covid-là et beaucoup de personnes, beaucoup parmi nous font perdre du travail. Peut-être que nous ne pouvons pas vivre un problème financier, mais nous pouvons vivre un problème, une situation familiale, difficile, dure, pas peut trouver aucune solution. Peut-être qu'il nous finit retrouve-nous dans un certain cercle vicieux que notre état spirituel peut écraser de jour en jour, peut casser. Peut-être qu'il ne peut pas trouver aucune solution dans la vie. Et c'est là que mon Dieu donne-nous cette histoire, cet encouragement, l'expérience de la veuve de Sarepta. D'un côté, Élie, tu peux besoin un gîte, tu peux besoin une la case, tu peux besoin de la nourriture, et tu es tout seul dans le lieu que tu étais de l'autre côté là-bas, à Kérit. D'un l'autre côté, cette femme, tu peux littéralement mort de faim. Et bon Dieu pour intervenir dans la vie de tous les deux.
et il peut intervenir d'une façon miraculeuse, extraordinaire. Élie fin fait confiance, mon Dieu. Quand mon Dieu fin dit, il marche 140 km, il fin marcher. La femme, la veuve de Sarepta, fin fait confiance, mon Dieu. Quand mon Dieu fin dit, prends de la vie et la vie de ton fils, mets-le dans la main, il fin fait lui. Et si bon Dieu peut dire toi, fais-lui confiance pour les choses qui te peuvent vivre aujourd'hui. Si bon Dieu peut dire toi, donne-lui de la vie tout entière. Remette ton sort à l'Éternel. Et guettez s'il n'est pas bénis-toi. S'il n'est pas bénis-toi en abondance. Qui sa message là, qui sa histoire là, l'histoire de la veuve de Sarepta qui se trouve dans 1 Roi chapitre 17, capable d'être une histoire qui peut être toi dans toute la vie. Qui est l'expérience de cette veuve et l'expérience d'Élie capable de fortifier toi et de la foi. Et surtout, toi-même, qui est l'expérience qui te fait faire avec bon Dieu. Ou l'expérience qui des personnes qui sont autour de toi qui fait faire avec bon Dieu. Capable de fortifier tout. Capable de fortifier toute la foi. Et surtout capable d'amener-toi à prendre cette décision de remettre ton sort, remettre ta vie dans la main de Dieu. Si tel est le cas aujourd'hui, à nous prier ensemble. Papa qui est dans le ciel, il est vrai que ce monde amène nous au bonheur, mais ce monde amène nous à la désolation, aux problèmes. Nous vivons des choses vraiment difficiles, dures. Peut-être qu'il y a parmi nous, alors qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent nous aujourd'hui, parmi nous, il y a des personnes qui peuvent souffrir de des problèmes financiers. Peut-être qu'ils nous épuisent toute notre économie, peut-être qu'ils nous peuvent à manger ou à boire aujourd'hui. Peut-être qu'ils ne peuvent pas vivre un problème économique, ne peuvent pas vivre un problème financier, mais nous peuvent vivre un problème sentimental. Ou ça nous peut vivre un problème familial. Peut-être qu'il y a une situation grave, dure dans notre vie. Peut-être que le médecin finit de nous une nouvelle qui nous pas envie d'entendre. Peut-être que papa parmi nous il y a une blessure, pas seulement physique, mais une blessure émotionnelle qui n'est pas capable de guérir. Et ça peut faire nous du tort dans la vie. Ne pas trouver aucune solution. L'histoire qui te finit permet-nous lire, étudier aujourd'hui l'histoire de la veuve de Sarepta avec Élie. Amène-nous à comprendre que tu es là pour nous. Que Père, tu n'es pas fini d'abandonner nous. Qui nous capable de faire toi confiance. Quand nous crions vers le ciel, ce cri parle en vain, mais ce cri a dans l'oreille du Dieu vivant. Nous demandons, papa, que tu es capable. Écoute-nous la prière aujourd'hui. Écoute la prière de chacun d'entre nous aujourd'hui. Viens dans la vie, intervenir dans la vie et permettre de nous faire une expérience bénie avec toi. Ok, pareil, comme Élie qui raconte cette histoire, puis nous aussi nous capables de raconter cette histoire-là. Puis nous aussi nous capables de raconter l'histoire, comment toi tu fais faire un miracle dans la vie. Priez-toi dans le nom de Jésus. Amen.